Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les béliers et ascendants béliers pour le mois d'avril. Eh bien, c'est votre mois, c'est votre période, c'est votre naissance, c'est votre renaissance, amis béliers. Bon anniversaire à tous les béliers d'avril, mais également à ceux de mars qui n'avaient pas vu mes précédentes vidéos. Voilà, donc on va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Prévision, prédiction, conseils, prenez tout ce dont vous avez besoin. Cependant, c'est une guidance générale, donc laissez ce qui ne vous parle pas. Écoutez en conscience et mettez de côté ce qui ne vibre pas avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, amis bélier et ascendant bélier, on va commencer par prendre deux cartes du tarot pour avoir votre énergie pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies qui viennent à vous? Quel est le fil conducteur? Quelle est la dominante, la couleur dominante de votre mois d'avril? Pour nos amis bélier et ascendant bélier, s'il vous plaît. La couleur dominante. Le point dominant, le point le plus important, ou les points les plus importants pour vous, amis bélier et ascendant bélier pour ce mois d'avril. Pour nos béliers et ascendant bélier pour le mois d'avril, deux cartes d'annonce. L'union, ok. On parle d'union, on parle de collaboration, on parle de réunir des énergies semblables, de se rassembler également. On parle de coopération, de solidarité, d'avoir un sentiment d'appartenance, alors soit d'être bien dans votre milieu, qu'il soit familial ou professionnel ou amical, soit de trouver des personnes qui sont en adéquation avec vos énergies. Ça parle de travail d'équipe, de participation et de choix. Et on a l'éveilleur. Ok, donc il y a des prises de conscience qui sont faites grâce, alors soit dans le couple, soit dans la collaboration, soit dans la coopération. Il y a l'idée de trouver des solutions pour assembler ce qui était désassemblé, pour unir ce qui était désuni. Alors, avec l'éveilleur, hein, on est vraiment sur un déclic spontané, quelque chose qui se passe de manière imprévue. Donc, il peut y avoir des imprévus pour vous sur ce mois d'avril. Mais je pense, même si cette carte représente la foudre, et peut, dans des cas compliqués, présenter un choc ou une crise, je pense qu'on est plus sur des bouleversements qui vous amènent à rediriger, à réunir, à rassembler. S'il y a des coupures, des séparations, des choses qui s'arrêtent, c'est pour aller vers l'union, l'unicité. C'est-à-dire que peut-être, soit vous étiez mal engagé, soit un projet n'avait pas les bons interlocuteurs. Et là, il y a effectivement oui, des prises de conscience, quelque chose de spontané, de rapide, d'imprévu, qui est fait pour déjà vous réaligner et réaligner votre situation avec les personnes qui vous sont plus justes à votre croissance. Alors, union, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On peut avoir effectivement rupture, hein, rupture de contrat, rupture d'engagement, rupture d'union, c'est possible. Mais ça n'est pas, même si c'est quelque chose de rapide, d'imprévu, enfin de brusque, plus de brusque, ça n'est pas quelque chose d'inattendu, enfin, que vous n'avez pas envisagé. Vous le savez déjà. Donc on parle de choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Vous voyez, moi je pense qu'on est plus sur des énergies positives ici, de cet éveilleur, c'est de cette foudre hein, qui tombe. C'est plus pour, vous avez conscience que quelque chose ne tourne pas rond, et là c'est le déclic pour dire, bon allez, ça suffit, je fais le nécessaire pour changer ce qu'il faut. Ou un événement de la vie
oui, de la vie vient, arrive de manière imprévue et vous pousse à changer ce qui doit être changé. Mais vous êtes volontaire hein, dans cette action. Hein. Ce n'est pas la foudre qui vous assomme, hein, je pense pas. Ok. On va ouvrir le reste du jeu. Au contraire, hein, je pense que vous sortez d'une situation stagnante, d'une situation de froid, une situation d'éloignement, une situation où vous n'étiez pas en accord avec une personne ou certaines personnes ou avec peut-être même des mouvements sociétaux. Il y a des choses qui ne vous correspondaient pas, où vous étiez un peu dos à dos. Et là, au contraire, on va vers la réunification, vers le fait de s'assembler avec les bonnes personnes, ou la bonne personne, ou le bon contrat. Ok, réveil en fanfare, hein, c'est ce qui me résonne le plus, réveil en fanfare. On ouvre le jeu pour vous, amis bélier et ascendant bélier. Voilà, on a le 9 de coupe. Donc c'est l'épanouissement personnel ici. C'est trouver sa place dans la société, trouver sa place dans un groupe, trouver sa place dans le foyer, trouver sa place et s'épanouir au sein de la collectivité, au sein de l'équipe de l'ambiance. De l'ambiance de l'équipe, pardon. C'est l'épanouissement, voilà. Votre objectif ici, c'est votre épanouissement personnel. C'est une réussite intime, une réussite profonde et en soi. La coccinelle, hein, donc bien sûr avec cet esprit de printemps, et la coccinelle représente la chance aussi. Donc vous provoquez votre propre chance. La mort. La mort vient ici, voilà, parler de transformation, de changement, de renaissance. Vous changez ce qui doit être changé. Il y a des choses qui ne sont plus viables ou vivables sur ces derniers mois. Et là, vous passez le cap du changement. Hein. Alors, mort et renaissance. Renaissance, on est sur le mois du 1, sur le mois du bélier, sur le mois de l'individualité. Renaître à soi-même. Faire les changements nécessaires, transformations nécessaires en soi et autour de soi pour vous écouter, pour vous épanouir. Oui. Donc beaucoup de changements, hein, je pense, dans plusieurs domaines ici. Et puis il y a cette notion de transformation radicale ou de changement radical. On ne revient pas sur un ancien schéma, sur une décision, sur une décision. Les veilleurs ici, il y a cette idée de rapidité, de flash, et avec cette faux, on tranche de manière radicale. Et on a la reine de coupe qui est tombée inversée. Donc la reine de coupe, c'est votre notion de bienveillance, de compassion pour les autres. L'amour porté, alors j'ai l'impression plutôt porté aux autres qu'à vous-même, puisqu'on est retourné avec cette reine de cœur. C'est l'estime de vous qui n'a pas eu de reconnaissance. Donc vous allez faire en sorte, alors reine de cœur, que vous soyez homme ou femme. Hein, on a toutes les sensibilités, polarités masculines et féminines. Donc cette part intérieure d'amour de soi et de respect de soi doit être réintégrée. Et là, vous faites les actions nécessaires justement pour vous honorer, pour votre plaisir personnel, là où d'autres personnes, oui, votre entourage n'a rien à carrer de qu'est-ce qui vous fait du bien et ceci, cela. Vous attendez peut-être qu'on prenne en considération vos attentes, vos besoins, ceci, cela. Est-ce que vous avez déjà vous-même la notion de quelles sont vos attentes? Qu'est-ce qui vous amène l'épanouissement? Ne cherchez pas à l'extérieur. Peut-être que vous prenez conscience que ce que vous avez attendu en reconnaissance, en bienveillance de l'extérieur, vous vous êtes rendu compte que vous ne l'obtiendrez pas si vous ne vous accordez pas à vous-même le mérite, l'estime, ou si vous ne provoquez pas justement votre propre chance. Ça vient de vous, à l'intérieur de vous. Et donc, sur ce mois d'avril, c'est vraiment cette notion de... Alors, vous ne perdez pas pour autant votre compassion, votre générosité. Mais vous l'apportez, vous changez les choses, vous coupez avec les situations ou les personnes qui ne vous apportent pas le retour de bienveillance. Vous vous priorisez. On est vraiment là-dessus. C'est le 1, c'est votre signe, c'est votre individualité, c'est le moi-je suis. Reconnaissez
quels sont vos désirs, de quoi vous avez besoin, et vous allez vers cet épanouissement, cet accomplissement de vous-même. Et quand en vous, vous avez changé votre relation à vous-même, eh bien, ça change également vos relations à l'extérieur. Et on voit bien avec cette carte de l'union et des poissons ici que du fait de savoir dire non, savoir s'estimer, savoir se respecter, effectuer cette transformation, eh bien, vous verrez que vous attirez à vous de manière quasi spontanée des situations qui sont plus en adéquation avec vos énergies. Il n'y a pas de notion de tergiverser. Alors, vous ne le faites pas dans la violence, hein. On a 2 cartes de coupe ici. On est plus dans la considération et dans la reconsidération. Vous savez dire non calmement. Vous savez exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer calmement. On n'est pas dans la violence, on n'est pas dans la colère. Je vois des actions qui sont rapides, je vois beaucoup d'échanges. Peut-être que vous vous faites une promesse à vous-même, peut-être que vous allez vers un engagement. On parle de signature rapide également, que ce soit contrat de travail, que ce soit engagement de promesse familiale, amicale, professionnelle également. Oui, donc on peut avoir des nouveaux contrats de travail. Mais là, oui, cette promesse que vous vous faites à vous-même vous apporte rapidement, donc au fur et à mesure du mois, parce que je pense que ça considère beaucoup de domaines, puisque vous changez votre essence profonde, votre vision du monde, votre vision de vous-même dans ce monde. Et ça arrive, alors soit vous l'avez déjà travaillé en vous depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et le déclencheur est sur ce mois d'avril, soit vous aviez déjà quelques pistes de réflexion sur ce que vous devriez faire pour être dans votre épanouissement total, et ce mois-ci, vous avez le déclic pour mettre en action. Mais là, il y a de la dynamique suite à une prise de décision radicale de transformer les choses. Les actions vont et les engagements vont très vite derrière. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ici? Oui, du coup, il peut y avoir effectivement un événement en particulier. Alors, soit que vous attendez, soit qui arrive de manière totalement imprévue, mais qui vous fait passer à l'action là. Il y a le on-off là, et là, ça y est, j'y vais, je n'attends plus. Vous savez ce qui n'est plus viable dans votre vie, ce qui n'est plus acceptable. Ok. Alors, domaine relationnel et affectif, on a le labyrinthe. Voilà, donc là, il y a cette idée de se sentir coincé, d'être dans un dédale, de ne pas trouver de solution, d'essayer ci, d'essayer ça, d'essayer tout un tas de choses, et de, final, hop, je vais y arriver. Il y a l'idée de revenir à son point de départ, au final, tout le temps. Pas trouver l'issue et de revenir au point de départ. Vous avez peut-être déjà cherché longtemps des manières, des solutions pour trouver ce bien-être intérieur. Alors peut-être qu'en début de mois, vous ne voyez pas encore tout à fait, ou vous n'arrivez pas à trancher, ou bien vous ne savez pas quel est le bon moment pour trancher. Le labyrinthe, ici, je le conçois plus comme... je sais qu'il faut que je sorte de ce cube, mais je ne pense pas que vous ne sachiez pas vers quoi vous dirigez, vers où aller. C'est plutôt, je pense, une notion de temps, où il y a encore peut-être quelques doutes. Est-ce que je fais bien? C'est pour ça qu'il y a l'éclaireur ici, l'éveilleur, hein. Est-ce que je fais bien? Est-ce que... Je pense que vous n'avez pas peur de tout perdre. Vous avez peut-être peur de mal agencer ce nouveau départ, cette transformation. On ouvre. La sincérité. Donc voilà, soyez authentique avec vous-même. Vous sortez de ce schéma tordu ici, relationnellement, affectivement. Alors je suis désolée, hein, on est plus sur de l'affectif, c'est ce qui vous concerne. C'est parce que c'est le fait de vous prioriser, hein, pour vous sur ce mois d'avril, ami Bélier.
Ce que je peux vous dire au niveau simplement concret matériel, c'est qu'il y a des nouvelles rapides qui arrivent pour des signatures d'engagement, de promesses de contrat. Si vous attendez ça, vous les aurez. Il y a une notion de dynamique, d'accélération aussi au cours du mois. Peut-être après cette prise de décision, je bafouille, prise de décision, et peut-être que vous attendez la collaboration de certaines personnes aussi. Soit vous les attendez, soit vous vous sentez seul, que vous n'osez pas, soit vous attendez une collaboration et effectivement le message, les nouvelles vont arriver, soit cette prise de décision, cette transformation que vous mettez en place, effectivement, amène à vous les personnes et les situations qui vous sont destinées. Ok, on vous dit soyez sincère avec vous-même. Coupez avec tout ce qui n'est pas, et tout ce qui vous fait tourner en rond, tout ce qui vous fait tourner en boucle, ou les schémas répétitifs, ou une notion, ouais, dans votre quotidien, pour certains, je peux sentir une notion de routine qui vous a convenu peut-être pendant longtemps, hein, mais là, ça passe plus. La routine du quotidien, vous êtes gavé là. Vous êtes gavé, vous avez besoin d'air. Vous avez besoin de quelque chose qui alimente, qui vous alimente le cœur, l'âme et l'esprit. Hein. Vous savez que vous avez quelque... Oh la vache. Merci Mercure rétrograde. Vous savez que vous avez quelque chose à lâcher, à finir, à vraiment... j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus. Il faut que quelque chose change. Alors c'est peut-être ça, hein, le dédale. Vous avez essayé différentes façons à peu près douces pour changer votre quotidien. Certaines choses vous ont convenu. Ça vous a apporté un peu plus de lumière extérieure, d'envie, de savoir préciser quelles sont vos envies. Mais là, j'ai l'impression que justement, vous avez goûté à un petit peu autre chose, un petit peu d'autre bonheur, un petit peu... Et vous en voulez plus. Vous en voulez plus, vous voulez plus rester enfermé dans votre quotidien. C'est peut-être votre âme hein, qui a besoin vraiment de vous dire « Oh là là, on sort de là, je n'en peux plus ». Et donc, du coup, vous suivez la directive, qu'elle soit consciente ou inconsciente, puisqu'on est avec les veilleurs, vous suivez la route, tout simplement. Waouh! Oh, oh! Eh bien, écoutez, bonheur. Hein, voilà, la meilleure carte du jeu de Grand Oracle de l'amour, c'est le bonheur. Voilà, vous suivez ce qui est sincère et authentique avec votre vie, avec vous, avec vos vibrations, et vous coupez. Alors, ça tranche dans le vif, hein. Là, je pense que votre entourage n'est pas, tout le monde n'est pas OK, hein, tout le monde n'est pas prêt hein, à cette décision, à ce que vous faites là. Mais ouais, du coup, les veilleurs ici, ça peut être la notion de brusquerie, la manière dont vous allez trancher justement hein, pour votre entourage. Hein. Ça peut arriver pour eux comme une crise ou un chaos. Et, oula, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, donc c'est pour ça que je les voyais plutôt positifs depuis le départ, cet éveilleur, cette foudre. Euh, ok, il y a l'idée de briser la glace, il y a l'idée de dire, vous n'avez même pas peur de dire, vous vous écoutez à fond là, vous n'avez même pas peur de dire, ça, je ne le veux plus, je coupe avec ça. Et vous n'en avez pas rien à faire de ce que pensent les autres. Parce que vous êtes toujours cette reine de... Bah, avec la reine de coupe inversée, ça peut être quand même si on est dans la bienveillance, je suis dans la bienveillance par rapport à l'autre, mais ma priorité, c'est mon épanouissement, c'est mon bien-être. Je ne peux plus me mettre à l'écart, je ne peux plus m'oublier, je ne peux plus rester dans ce sorte de vide intérieur ou de décalage intérieur plutôt. C'est pas le vide, c'est le décalage intérieur. Ok. Donc le bonheur, vous sortez du dédale, vous sortez d'une situation où vous avez déjà essayé plein de trucs, ça marche pas, vous tournez en rond, vous n'êtes pas épanoui, ça correspond pas. Vous tentez, vous tentez, vous tentez, vous avez tenté, mais ça marche plus. Maintenant, hop, voilà, il y a vraiment l'idée, je lâche les masques, je dis ce que j'ai à dire, je fais ce que j'ai à faire. On a action-réflexion, hein. Enfin réflexion-action ici. Hein. Et puis suite à votre action, les choses en plus se déroulent très très vite derrière. Il y a une action, une dynamique. C'est comme si vous étiez à un endroit, comme s'il y avait un goulot d'étranglement là, avant le mois d'avril. Hein. Vous aviez votre chemin qui se rétrécissait, rétrécissait.
Et vous saviez que pour traverser, pour continuer votre chemin, il y avait un rocher, quelque chose qui bloquait votre passage. Et ce passage, ce rocher est en lien avec tout ce que vous devez casser dans votre quotidien, dans votre routine, dans votre façon de faire. Il y a des choses effectivement à laisser derrière, donc il y a des ruptures. Contrat, engagement, quel que soit le domaine, ça ne me précise pas ici, mais ça peut concerner beaucoup de domaines. Et vous voyez cette arme que tient ce personnage de la mort, et ben c'est avec ça, c'est une épée, hein, une faux, peu importe, qui est aussi représenté tout ce qui est acier, c'est la parole, c'est le fait de dire et de trancher. Et avec cette arme, vous allez casser ce foutu rocher là qui vous empêche d'avancer, pour aller vers l'épanouissement et vers le bonheur. Donc l'action est personnelle, hein. C'est pas. Alors l'univers vous accompagne, vos guides, bien sûr, pour mener cette, euh, cette action déterminante, mais elle est personnelle. Et ça, c'est du jeu. La reine de coupe, c'est la maîtrise de ces. C'est pas la maîtrise, c'est la conscience de ce que vous méritez. Et on est avec le bonheur, hein. Donc vraiment, il y a vraiment cette idée de vous passer à l'action pour votre libération, pour votre guérison, pour votre bien-être. Peut-être qu'en début de mois, vous êtes encore un petit peu dans l'attente, un petit peu dans est-ce que je fais bien, est-ce que, voilà, un petit peu encore, est-ce que j'affronte ce rocher ou est-ce que je fais demi-tour? Mais ça dure pas longtemps, hein. Le déclencheur, il est là. Alors, est-ce que ça sera au moment d'une nouvelle lune, par exemple? C'est possible. Donc, assez rapide, hein. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle est en avril, mais bon, vous me direz. Allez, 2 cartes pour conclure, de Lenormand pour conclure pour nos béliers et ascendants béliers. Oui, vous allez vers des énergies qui sont qui vous donnent plus de liberté, plus de coopération, plus de production, productivité, plus d'abondance, hein, ici, hein. Vous sortez d'un truc qui est stérile, voire voilà, mais vous allez vers quelque chose ici avec les poissons qui est beaucoup plus dynamique, en mouvement, plus de stagnation, enfin ça bouge quoi, ça change, ça change. Alors, pour nos béliers, ascendant bélier, s'il vous plaît, pour... Ok, j'ai coupé pour battre les Lénormands parce qu'elles mettent pas mal de temps à tomber. Donc ici, voilà, on a le bouquet. Bouquet, vous vous faites un cadeau, vous vous faites un présent, vous vous honorez ici sur ce mois d'avril, ami bélier, ascendant bélier. Ce sont aussi des surprises. C'est des choses qui sont d'imprévus, des cadeaux. Alors ça vient un peu comme l'éveilleur ici, et comme on a le choix et les décisions ici, là, ce sont des surprises, des événements imprévus favorables qui vont vous permettre de sortir de l'indécision, de prendre le bon choix. Voilà, on vous dit, avec ces 2 cartes, si vous faites les choix avec le cœur, avec le fait de vous honorer, de vous estimer, vous ferez le bon choix. Vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, je pense qu'il y a là encore, ça vient me parler de rencontres imprévues au détour de rues, de choses comme ça, des choses... ouais. Alors, soit ce sont des rencontres qui vont venir vous aider à préciser votre direction. On peut vous dire que vous avez la certitude d'être accompagné des bonnes personnes ou de vos guides dans tous les cas. Ici, j'ai une présence maternelle une grand-mère. Alors, vivante ou décédée, hein. Mais dans l'esprit, il y a une grand-mère qui vous accompagne ici, qui vous aide à cheminer, à prendre les bonnes décisions. Et si je fais la réduction de ces 2 cartes en le normand, 29 et 22, on est sur le 31, c'est le soleil. Le soleil, c'est votre pleine lumière, votre pleine puissance, votre pleine vérité. C'est aussi la réussite dans vos projets, dans vos démarches, dans les signatures, dans les engagements, dans les rencontres. Là, j'ai envie de dire que vous soyez célibataire ou en couple, il y a une illumination totale de votre situation. La réussite, la joie, l'épanouissement intérieur. Vous avez le bonheur. Bonheur, soleil, 9 de coupe. Sincèrement, prenez cette décision.
Sincèrement, sortez de ce dédale. Bon, je m'arrête là, je pense. Je ne peux pas en dire plus ici, davantage. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite donc bonheur et réussite, hein, que puis-je dire. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.